du 30 août 2025. Aujourd'hui, nous sommes le 11 août. Bon, je suis en France, il est déjà 0 heure. Nous sommes le 11. Du 11 au 30, chaque Togolais vivant sur le territoire togolais ou à l'extérieur doit faire sa part de devoir pour libérer son pays. M66 vient d'annoncer le 30 août. Nous avons quelques jours devant nous, mes frères. Quelques jours. Que tout le monde se prépare mentalement. Depuis plusieurs mois, le mouvement M66 ne cesse de se lever contre la mauvaise gouvernance qui mine notre pays. Leur objectif est clair, pousser ce régime dictatorial à céder et rendre la voix au peuple togolais. Dans un live récent, les leaders du mouvement ont parlé sans détour. Ils ont dénoncé les abus, révélé des vérités dérangeantes et interpellé des personnalités influentes, mais aussi des figures sensibles de notre nation. Le message est fort et l'appel est lancé. Le 30 août, une nouvelle marche de grande envergure est prévue. Une mobilisation que le Togo n'a pas connue depuis longtemps, avec l'espoir d'un véritable changement. Haut-parleurs publics citoyens, restons éveillés. L'histoire de notre nation se joue aujourd'hui et chaque voix compte. Suivez cette vidéo jusqu'au bout et surtout abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations et rester au cœur des réalités du terrain. Sensibilisation, on répète toujours la même chose. Mais la répétition est pédagogique. Milano répété, la do kaka nyasa menami. Milano plenami, même chose, kaka la dome. Kaka soulèvement populaire de la vague togoa. Du moment que, tous les boss se soumettent, ne n'est pas Milano répéter même chose nami. Et même chose, on a dit, la bé, c'est bon. Il y a nous, ça. Non, vieux, qu'elle est à côté, peut-être ta fille, vient pour le CA. Donc, on est obligé de répéter toujours la même chose. Et nous, en matière économique, on continue de sensibiliser. Tout le temps, on va vous répéter la même chose. Améron, tacha, Milano 30 août, il y a kaka, le 29. Il y a le 30 août, la tête, le 30 août, ça veut dire, nous, encore doit me bon. Donc, Milano répéter la même chose. Il ne faut pas que ça vous choque. Encore une fois, affiche, elle est pas aujourd'hui. Mais il avait souhait à capture. Il n'y a pas le quoi, mais des sorts, et bien photo profil volo. Le normalement, commentaire, mais nous la quoi, mais des vols. Mais la sort, photo profil, là, notre défilé. Et moi, n'a mais des quoi, après photo profil, elle a pas curiosité, elle a cliqué, dit là, quoi, mais oh, nous, quand on a son photo profil, et voilà quoi le 30. On peut me cas sur éveil. Et voilà quoi le 30. Quoi, voilà. Et moi, il dit, et moi, qui, voilà, fibre, me le quoi, me changer photo profil là. Lui, me le quoi, me va les, merci beaucoup. C'est une manière de faire la communication. Encore une fois, meilleure communication au monde, c'est pas la radio, c'est pas la télé, c'est pas les réseaux sociaux. La meilleure communication, c'est bouche à oreille. Agble trui, assez trui les filles, agble non vieux trui, assez trui les filles, agble non vieux trui. C'est la meilleure des communications. Donc, Ekbea, mis les fonds à Messiame, ben meilleure communication à Messiame Nézin. Bouche à oreille à Messiame Nézin, le 30, c'est le 30 à. Nous qui déjà le 30 à Océa. On va aller lancer manifestation boulot. Donc, à Messiame, Nézin, communication en bouche à oreille. Il y a nos réseaux, toi, merci beaucoup. Aïcha. Salut tout le monde, bonsoir mes grands frères, bonsoir tout le monde. Je suis très écœurée, je suis très énervée. J'ai pleuré quand le monsieur l'a expliqué les choses. Mais ce que je voulais dire à la population togolaise et ce que je veux expliquer à mes frères et sœurs togolais, ce qui s'est passé avec Yannick peut se passer avec toi, peut se passer avec ton enfant, peut se passer avec ta famille, peut se passer avec tout le monde dans ta famille. Il ne faut pas te dire que c'est seulement Yannick, c'est seulement la famille de Yannick. Ça peut se passer avec tout le monde. Donc il faut avoir ce cœur-là. On ne meurt qu'une seule fois. On ne meurt, la mort là, c'est une seule fois. On est né et on doit mourir. Donc il faut mourir de quelque chose. Il faut mourir de quelque chose. Parce que vous allez avoir peur jusqu'à quand, chers Togolais? Je tremble
Et je ne suis pas dans... Excusez-moi et pardonnez-moi, parce que je suis très écœurée. Et il faut que chaque Togolais soit écœuré comme ça. Parce que c'est pas possible ce qui se passe au Togo. C'est du génocide qui se passe au Togo. C'est du jamais vu qui se passe au Togo. Et il faut que nous tous, on ait le courage de sortir. La peur serait là, mais surmontez vos peurs. La peur là, ça sera, nous tous on a peur. Même nous qui venons ici, mon père a peur. Chaque fois que je monte sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, mon père il a peur. Mais il faut pas laisser que le peur te prenne à ton sens et ton âme. Il faudrait que vous sentiez ce peur-là de continuer à marcher, à faire des marches pacifiques. Parce que quand vous vous taisez, vos enfants, vos arrière-enfants vont payer ça. Et c'est comme si personne ne peut faire votre bataille pour vous. Oui, on peut appeler la France, on peut appeler les États-Unis, on peut tout faire. Mais tant que nous-mêmes, on ne se lève pas en tant que Togolais, avec un cœur vaillant, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Donc c'est le temps du réveil, c'est le temps qu'on se réveille, c'est le temps que vous vous dites que ok c'est la vie, c'est ma vie, oh il faut que quelque chose change. Et si eux ils voient ça une seule fois seulement, une seule fois du nord au sud, ils vont comprendre que vous êtes sérieux. Parce qu'ils sont là en train de mentir dans les yeux, à l'international que tout va bien. Tout va bien parce que vous ne faites rien. Tout va bien parce que vous ne vous manifestez pas. Où sont les professeurs des écoles? Où sont les enseignantes? Où sont les maîtresses? Où sont les femmes au marché? Où êtes-vous? Il y a un problème sérieux qui se passe. Et il faut que vous vous manifestez. Il faut qu'ils arrêtent de dire que oui, c'est parce que nous, on est sur Internet, on est des terreaux, mais la réalité est là. Et c'est vous qui vivez la réalité de ça. À partir de demain, commencez à vous préparer psychologiquement. La mort, là, on ne meurt qu'une seule fois. Et il faut mourir de quelque chose. Que tu le veuilles ou pas, tu vas mourir anyway. Que tu le veuilles ou pas. Ok. Donc, Parce que dans les dodons d'Onage, Benva et Admade Sojoa, Badnezamo, Blene Lassou, Daranga, de cours de signes au Rocodrom, de lait du yo-yo, Beneda, Benezamo, Bujoyes de guerre, et Admade Yoma, I BW, BW, Suroma, Ogorosi, Daranga de lait, Wuredum, 30 août, Daranga délai. Kogbo, Togo de soda, Mbongedi ade. Daranga bata, dokoro desem. Bedala du yo-yo. Adozole de li yomtida, de fede rabana. Bekadu yu de fezre. Togo yu de fezre. Bawini la de kiyane. Bawini la wembiwa. C'est là, bébé se besnay, et sena, et de cobrene, et sena de biene. La bronze de Don Lolo, d'Ayame. M66, de la Yarada. M66, Dodo de Wembrenda. Biabana, Biabana. Balabo et Zini Yarada. Mais ce bon mandat d'arrêt, c'est Bakbawe. Fala, na brutalam. Blene, Biabana. De ce mboro, Bechare, Becadil yo, de les aider de tête, Yomtidayo. Mes amis que j'aime bien, et soit sonada, et soit les da yom tida. Salam alaikum. J'en ai fini. Merci beaucoup, mon frère Mokhtar Ali. Merci beaucoup. Merci. Je souhaite une très belle semaine. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez me descendre. Oh, tranquille. Tiens, Bemarado Mimoussé est passé par ici. Vous donner de la force par rapport à vous que mia keke mi lewa mia keke mia ba vouye ni amélitor alors l'équipe donc c'est donner la force et nous encourager toutes et tous. Au passage, je tiens à saluer de façon patriotique et respectueuse toute la jeunesse togolaise consciente ici présente, dont je vois beaucoup les profils et les commentaires. Saluer la jeunesse togolaise dans sa globalité et saluer également toutes les générations confondues, que ce soit les générations précédentes, actuelles ou également futures ici présentes. Saluer tous les corps de métier et également toutes les personnes appartenant à différents types de croyances et de confessions religieuses.
mia dofie et mia dogbena togoto pata. Mia donu se mia honneur, nous fortifier et nous donner de l'énergie, des ondes positives, maintenant, toujours, jusqu'à la victoire. Ainsi soit-il. Ici, nous apportons, la jeunesse togolaise consciente, notre soutien total à l'appel aux manifestations du 30 août 2025 à venir. Nous tenons à rappeler à tout un chacun que l'appel à manifester n'est pas uniquement pour soi, mais c'est pour le Togo. Pour le drapeau aux couleurs jaune, verte, rouge et blanche, celle-là même qui est l'emblème de notre identité. Très chers frères et sœurs, dignes fils et filles de la terre de nos aïeux, voici encore une fois une date où nous devons faire preuve de notre dignité. Nous naissons dignes, mais le régime RPT uni nous a fait croire que le contraire. Nous sommes souverains, raison pour laquelle nous avons saisi la parole depuis l'arrestation de M. Tchala et Sowe jusqu'à sa libération et encore par sa prise de position actuellement sur le territoire national togolais. Très chers frères combattants, nous devons, après avoir su que nous sommes dignes, nous édifier et réapproprier notre souveraineté. J'espère bien que nous aurons à faire le travail qu'il faut, dès aujourd'hui jusqu'à la date du 30 juin, à élever les vibrations, à transmuter les énergies et à comprendre que nous sommes souverains. Le manque de souveraineté a été notre faiblesse. Nous sommes souverains. Tous ceux qui prennent la parole savent qu'ils sont souverains. Ceux qui s'affichent à visage découvert savent qu'ils sont souverains. Ils sont allés à Abidjan prendre des personnes, des gens comme dans le dossier Pacha Singbe, ils sont allés à Abidjan dans l'avion prendre des personnes. Et ils ont pensé que c'est comme ça se fait l'extradition. Non, l'extradition ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas comme ça on exécute un mandat d'arrêt. Pour exécuter un mandat d'arrêt, il faut enclencher une procédure judiciaire. Et c'est à la suite de cette procédure judiciaire que l'État requis. C'est-à-dire que, par exemple, si moi je suis en France et l'État du Togo lance un mandat d'arrêt international contre moi, la France va engager une procédure contre moi. Et la France va analyser les faits pour lesquels l'État du Togo me poursuit. La France va analyser si au Togo on pratique la torture ou pas. S'il y a des éléments qui prouvent qu'au Togo il y a de la torture, ça suffit pour la France, pour la Belgique, pour le Canada, pour les États-Unis, pour l'Allemagne, pour le Sénégal, de dire au Togo, de dire tout simplement que nous ne pouvons pas exécuter votre mandat d'arrêt international, tout simplement parce que nous craignons que la personne, ou bien la personne contre laquelle vous dirigez votre mandat d'arrêt, nous craignons que une fois au Togo, il y a des risques sérieux que cette personne soit torturée. Et donc, le mandat d'arrêt ne sera pas exécuté. Donc, je viens de vous dire au moins 5 décisions dans lesquelles le Togo a été condamné pour acte de torture par la Cour de justice de la CEDEAO. Donc, il est clair qu'au Togo, on pratique de la torture. C'est depuis 2012. Le président de la CNDH, le président Kofi Kounté, qui était un juge, qui présidait la CNDH, il a fait un rapport dans lequel il a reconnu que des personnes détenues au niveau de l'Agence nationale de renseignement ont pratiqué sur ces personnes des actes de torture. Mais il est obligé de quitter le Togo pour être en exil. Donc, il y a des éléments aujourd'hui qui nous prouvent clairement que vous ne pouvez pas extrader quelqu'un vers un pays où on pratique de la torture. Et au Togo, l'État du Togo, le régime de Faure Gnassingbé a fait de la torture une manière de gouverner, un mode de gouvernance. Donc, il a érigé la torture en méthode de gouvernement.
Et donc, on a tellement de décisions pour prouver qu'au Togo, il y a de la torture. On ne peut pas extrader vers un pays qui commet la torture sur ses habitants. Premier élément. Deuxième élément, vous ne pouvez pas extrader pour des motifs politiques. Lorsqu'une personne commet une infraction qui a des connotations politiques, vous ne pouvez pas extrader cette personne. C'est pas possible. Et donc, oui, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Et donc, aujourd'hui, vous êtes dans l'exercice d'un droit politique. La liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté pour le peuple togolais de connaître de l'alternance politique. Tout le monde sait que Faure Gnassingbé, c'est quelqu'un qui disait, c'est Abbas Kaboua qui disait que Faure Gnassingbé a capté le tabouret. Il a capté le tabouret après la mort de son papa en 2005. Ce que je dis est d'une gravité. Ce que je dis, je le passe sur un ton grave. Vous voyez quelqu'un qui est devenu président tout simplement parce que son père a été président. Faure Gnassingbé n'est jamais assis un jour pour rédiger un projet de société. Je ne sais pas s'il sait le faire. Donc, quelqu'un qui a capté le tabouret de son père, parce qu'il a pensé que le pouvoir est héréditaire après 38 ans de son papa. Lui, il en a fait 20 ans. Et après 20 ans, il modifie la constitution pour rester au pouvoir à vie. On élève la voix pour critiquer cette personne. Et ceux qui critiquent cette personne, ceux qui appellent à manifester, on dit qu'on va lancer des mandats d'arrêt internationaux contre ces personnes. Mais ils n'ont pas honte. Ils n'ont quand même pas honte. Et ce qui me, je dirais pas que ça me chagrine, mais ceux qui soutiennent cette initiative, c'est un certain ministre de la Sécurité, Madjoulba, qui au moins lui pouvait quand même dire à ses collègues, si eux ils sont encore dans l'ignorance, que mais ce que vous êtes en train de demander, ce n'est pas possible. Parce que le ministre Madjoulba, il a fait la France. Il a fait plus de 18 ans en tant qu'ambassadeur dans des États démocratiques, dans des pays développés. Et donc, lui, il sait quand même que on ne peut pas venir, on ne vient pas, comme ils vont en Côte d'Ivoire, à Abidjan pour prendre les gens là. On ne vient pas en France, on ne vient pas en Belgique, on ne va pas au Sénégal, on ne va pas aux États-Unis, on ne va pas en Allemagne pour prendre des gens comme ils ont l'habitude de le faire. Il pouvait quand même leur dire que, mes amis, quand vous lancez un mandat d'arrêt international, le mandat d'arrêt international doit être exécuté. Et on doit engager une procédure. On doit analyser les faits pour lesquels vous poursuivez. On doit analyser les infractions pour lesquelles vous poursuivez. On doit chercher à savoir si vous faites partie des conventions internationales ou pas. Et ce que je vous dis également, ce n'est pas moi qui le dis. Le Togo a signé la Convention des Nations Unies contre la criminalité transfrontière. Et l'article 16, alinéa 14, ou bien paragraphe 14, dit clairement ceci. Aucune disposition de la présente convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à l'État partie requis d'extrader s'il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, en raison de sa race, en raison de sa religion, en raison de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques. Donc, si vous énumérez des faits qui retracent l'opinion politique des gens et vous demandez à un État d'extrader ces personnes sur la base de ces faits, opinion politique, jamais vous ne pouvez pas avoir l'exécution de votre mandat d'arrêt. Et donc, c'est sûr et c'est connu de tout le monde que le Togo fait partie de la Convention des Nations Unies contre la torture, qui refuse qu'on extrade une personne vers un État qui pratique de la torture. La question, le Togo pratique la torture sur ses citoyens, oui ou non? Le régime togolais torture la population, oui ou non? La réponse est oui. Le mandat d'arrêt ne peut pas être exécuté.
Les faits qu'on essaie de nous reprocher, si ces faits sont établis, c'est-à-dire le fait d'appeler à des manifestations pacifiques, est-ce que c'est l'exercice d'un droit politique? La réponse est oui. Et donc, on ne peut pas exécuter un mandat d'arrêt en violation de la Convention des Nations Unies, tout simplement parce que c'est l'État du Togo qui a requis. Donc, tous ces éléments prouvent à suffire que les mandats d'arrêt dont ils ont parlé, fussent-ils des mandats d'arrêt internationaux, c'est juste pour faire l'effet d'annonce. C'est juste pour faire l'effet de la communication. Ces mandats d'arrêt ne traversent même pas les frontières. C'est entre eux, là-bas. Je vais vous donner un ou deux exemples. Le premier exemple, c'est une affaire que j'ai suivie contre Agbasso Bertin, paix à son âme. Agbasso Bertin était poursuivi au Togo et à un moment donné, il a quitté le Togo et il vivait hors du Togo. Et un jour, il était de passage en Grèce. Et je crois que le gouvernement du Togo a appris qu'il est en Grèce et ils ont demandé son extradition. Ils ont requis le gouvernement et la justice grecque demandant d'extrader M. Agbasso Bertin. Et j'étais avocat de M. Agbasso Bertin. Agbasso Bertin avait un avocat aussi qui est en France, Maître William Bourdon. Maître William Bourdon m'a contacté pour me dire que c'est comme ça notre client a été arrêté en Grèce. Donc j'ai eu présent à l'esprit, parce que quand nous rendions visite à M. Agbasso Bertin, il était clairement dit qu'il avait été torturé. Et donc, nous avons fait effectivement preuve à l'appui, je dis bien preuve à l'appui, un rapport de la Ligue togolaise des droits de l'homme, et nous avons envoyé ce rapport à Maître William Bourdon, et Maître William Bourdon a produit ce rapport qui montrait que M. Agbasso Bertin avait été torturé, a produit ce rapport devant la justice grecque. Sur la base de ce rapport, qui prouvait effectivement que si M. Agbasso Bertin était transféré, extradé au Togo, il allait subir de la torture, d'ailleurs qu'il avait déjà subi les actes de torture. Sur la base de ce rapport, la justice grecque a refusé d'extrader M. Agbasso Bertin. Beaucoup d'autres exemples, donc, qui prouvent que, eh bien, l'extradition ou un mandat d'arrêt ne s'exécute pas comme ça, sans analyse approfondie des faits. Donc, au regard de toutes ces observations, j'ai cité deux conventions. La première convention, c'est la convention du 10 décembre, qui interdit en son article 3, alinéa 1er, qu'on extrade une personne vers un pays où la torture est pratiquée. Deuxième élément, la convention des Nations Unies sur la criminalité transfrontalière, qui interdit qu'on extrade une personne sur la base de ses opinions politiques. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'émettre les opinions politiques. Et donc, vous êtes en train de critiquer la gouvernance de Faure Gnassingbé. C'est une opinion politique. Donc, sur la base de ces faits, vous ne pouvez faire l'objet d'exécution d'un mandat d'arrêt international. Tout simplement, je conclus par là. Vous avez vu comment ils ont lancé leur mandat d'arrêt internationaux. Vous avez vu. C'est après, nous avons tous appris entre-temps même, quand les personnes étaient repêchées de la lagune, des lagunes, ils ont dit non, que ces personnes sont décédées par noyade. Et c'est après quand ils ont rencontré les diplomates, que les diplomates leur ont dit, écoutez, ce qui se passe, c'est quand même grave. Et tout de go, on a vu le procureur de la République, Mawama, qui était là, somnolent, au moment où les faits se sont produits. C'est lui qui court maintenant pour ouvrir une enquête contre les personnes qui, contre X, pour faire la lumière sur les personnes qui sont décédées. Après, on voit le président de la CNDH, Maître Sambé, mon confrère, qui court remettre au président de la CNDH un rapport d'étape sur ce qui s'est passé les 6, 26, 27 et 28 juin. Donc, en fait, c'est pour dire que la justice n'est pas indépendante. La CNDH aussi, qui se dit une commission indépendante, ne l'est pas.
Pour deux raisons. Parce que le procureur aurait pu ouvrir l'enquête depuis, mais c'est parce qu'il ne peut pas le faire parce que c'est après avoir reçu l'injonction de sa hiérarchie qu'il se lève maintenant pour aller ouvrir une enquête. Ce qui voudrait dire que si la justice togolaise a lancé un mandat d'arrêt, des mandats d'arrêt internationaux, c'est parce que cette justice a reçu des injonctions. C'est parce que cette justice a reçu des ordres. C'est pourquoi elle a lancé des mandats d'arrêt internationaux. Mieux. Ce que nous avons vu le 6, ce que nous avons vu le 26, le 27 et le 28, eux, ils ne l'ont pas vu. Le procureur n'a pas vu les miliciens qui sont armés de fusils, qui se sont déplacés à bord de véhicules, qui sortaient de l'ancien siège du parti du RPT, qui est ici, je crois, quelque part à Forever. Le procureur de la République n'a pas vu les miliciens. J'ai entendu le colonel Madjoulba, ou bien le ministre de la Sécurité Madjoulba, ou le ministre, je crois c'est Tchakpe ou bien Tchakpe, dire qu'ils n'ont pas vu de miliciens dans les rues de Lomé. Le moment vient, le moment sera, on documente tout ça. On documente tout ça. Le colonel Madjoulba, lui, c'est sûr qu'il a acquis la nationalité française parce qu'il a fait longtemps. On va documenter tout ça. Il sera de passage en France. La justice française va le traquer. Nous allons déposer plainte contre ces gens-là. Le ministre Tchakpe qui dit qu'il n'a jamais vu les miliciens. Nous avons les photos. Nous avons S'il vous plaît, maître, faut pas oublier. S'il vous plaît, maître, faut pas oublier de mettre le nom de Adourouvi dedans. Pardon. Exactement, Adourouvi. Adourouvi qui a été, je dirais, il a été avocat au barreau de Paris. Quelqu'un qui sait comment les choses se passent. Aujourd'hui, ministre des droits de l'homme, mais c'est quand même ahurissant un peu ce qui se passe. Lui, il doit être Il faut quand français, même donc que les c'est gens plus facile. Il doit être français, donc c'est plus facile. On le prend, la première. Exactement. Donc, lui et le colonel Madjoulba, je pense qu'ils remplissent déjà toutes les conditions à ce que la justice française les écoute sur la question des miliciens. Parce que monsieur Madjoulba, ministre de la Sécurité, il est responsable de la sécurité. On ne peut pas déployer les miliciens dans la rue sans que le ministre Madjoulba ne soit au courant. Il est ministre de la Sécurité. À supposer qu'il n'ait pas été au courant avant le déploiement des miliciens. Après que les vidéos soient circulées, où on voit les miliciens armés de fusils, de gourdins, de cordelettes, en train de s'en prendre aux populations civiles. Après ça, il doit prendre des dispositions pour diligenter des enquêtes. Ne l'ayant pas fait, ça voudrait dire qu'il est complice. Nous allons déposer une plainte contre lui. Le ministre Adjoulouvi, ministre des droits de l'homme, de son État, avocat de son État, juriste, il sait comment ça se passe. Il sait que l'armée a le pouvoir régalien du maintien d'ordre. Il sait que jamais on ne peut pas déverser les miliciens pour s'en prendre aux civils. Si quelqu'un le fait, la personne commet une infraction. Il le sait. En tant que ministre des droits de l'homme, il est chargé de protéger la population civile. Et que quand des choses se passent comme ça, il doit attirer l'attention du garde des Sceaux, il doit attirer l'attention du gouvernement pour que des enquêtes soient menées. Ne l'ayant pas fait, avocat de son État, juriste, connaissant la règle de droit, nous allons déposer des plaintes contre lui. C'est au Togo là-bas qu'ils vont rester pour faire leur show. C'est au Togo là-bas qu'ils vont rester pour faire leur show. Et donc, je vais terminer en disant tout simplement que les mandats d'arrêt internationaux qu'ils ont lancés, c'est des effets d'annonce, ils sont dans la communication pour intimider, mais ils ne vont pas nous effrayer. Il ne faut pas nous effrayer. Nous sommes aujourd'hui organisés en collectif et tout ce qu'ils vont faire, nous allons le passer à la loupe. Et si vous recevez des informations, vous recevez un message ou un courrier vous informant que il y a vous êtes convoqué quelque part ou bien j'espère même que ça ne va même pas arriver. Mais à supposer que vous recevez un message comme ça, vous avez le contact de Maître Alexis Iou, vous avez mon contact, en tout cas vous avez le contact de tout le collectif d'avocats
composé de maître Agba Kwasigan, avocat au barreau de Toulouse, maître Victor Lama, avocat au barreau de Carcassonne, maître Abdeli, avocat au barreau de Toulouse, maître Oblé, avocat au barreau de Paris, et maître Alexis Aïssa, qui est avocat au barreau d'Alger, bientôt avocat au barreau de Paris. Et nous avons le soutien de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Nous avons le soutien de la Ligue des droits de l'homme. Nous avons le soutien d'Amnesty International. Nous avons le soutien de l'Organisation mondiale contre la torture. Et donc, nous sommes en train de faire un travail, et ce travail va se faire. Faure Gnassingbé a réveillé ce qu'il a fait en 2005. Le dossier de 2005 a ressurgi. Nous avons le rapport des Nations Unies. C'est les Nations Unies qui ont documenté sur ce dossier. Nous allons reprendre ce dossier. Nous allons saisir les juridictions belges, les juridictions françaises sur le principe de la compétence universelle. Et si vous lisez bien le communiqué conjoint de la Ligue française des droits de l'homme, si vous lisez le communiqué conjoint avec la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et le collectif d'avocats, nous avons dit que ce n'est pas exclu que nous alertions le procureur de la CPI. C'est vrai, le Togo n'a pas fait la déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour pénale internationale, mais le procureur peut décider d'enquêter sur ce qui se passe au Togo. Il peut prendre la décision et décider d'enquêter sur ce qui se passe au Togo. Parce que ce qui se passe au Togo est grave. Je vais terminer par là. Quand nous avons des corps qui sont repêchés dès la ville, le gouvernement se précipite pour dire que des gens sont morts par noyade. Mais c'est faux. C'est faux. Il y a une vidéo que moi j'ai suivie, que j'ai interprétée. C'est le reportage fait par une journaliste de, je crois, TV5 Monde. Le monsieur a témoigné que son petit frère a été arrêté par les forces de sécurité au cours de, bon, sur les lieux, et ils l'ont mis dans sa voiture et ils ont commencé par le tabasser. Et ils l'ont amené au commissariat ou à la gendarmerie à Antigua. De toutes les manières, dans une cellule. Le lendemain, on retrouve l'enfant mort dans une lagune. On repêche le corps de l'enfant dans une lagune. Comment ça s'est passé? On arrête quelqu'un, on l'amène dans un commissariat et le lendemain, on trouve le corps dans une lagune. Mais comment ça s'est passé? L'information qui nous est parvenue, c'est que, mais effectivement, ils ont cette manière de torturer les gens dans les locaux du commissariat. Ils les torturent. Et quand mort s'ensuit, ils prennent ces gens-là pour aller les jeter dans, ils prennent les corps pour aller les jeter dans la lagune. C'est comme ça, c'est ça le mode opératoire. Mais ça, c'est grave. On ne peut pas se taire là-dessus. Et donc, moi, je crois que c'est des éléments que nous sommes en train de documenter. Et je termine en disant, leur mandat d'arrêt internationaux, c'est l'effet d'annonce. S'ils sont garçons là, ils n'ont qu'à commettre les avocats. Ils ont des avocats. L'État togolais a des avocats. Ils n'ont qu'à les commettre. Ils n'ont qu'à envoyer leur mandat. La procédure sera engagée soit à Bruxelles, à Paris, soit au Canada, soit au Sénégal. Nous irons, nous allons faire ce combat judiciaire. Et puis, ils verront que, ben, effectivement, ils ont des gens qui sont intelligents, ils ont contraint en exil. Ils ont peur pour rien. Ce sont eux-mêmes qui ont délocalisé cette lutte. Ils ont restreint les espaces civiques. Ils ne veulent pas que quelqu'un déjà manifeste. Ils nous ont tous envoyés, ils nous ont tous renvoyés en exil. Nous allons mener cette lutte-là depuis l'exil pour que triomphe la liberté, pour que triomphe l'alternance au Togo. Je vais m'en arrêter là, certainement qu'il y aura des questions et on va apporter des réponses. Je vous remercie.